Au Gadel 24 News, c'est l'heure de l'édition africaine. Tout de suite les titres. À la une, nouvelle journée de manifestation contre la normalisation au Maroc. Ils étaient des dizaines devant le siège du Parlement à Rabat à exiger la fermeture du bureau de liaison sioniste. Et dans le même élan, l'Afrique du Sud a accusé l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Les drapeaux des Nations Unies à Tombouctou en Berne, les militaires de la MINUSMA ont quitté la base du centre du pays pour des raisons de sécurité 18 mois avant la fin de sa mission. Et enfin, présidentielle en République démocratique du Congo, les résultats complets provisoires seront annoncés dimanche 31 décembre. Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle journée de manifestation contre la normalisation au Maroc. Ils étaient des dizaines de militants à manifester devant le siège du Parlement de la capitale Rabat vendredi à l'appel du groupe d'action nationale pour la Palestine. Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant le soutien de l'administration du président américain Joe Biden à l'agression sioniste sur Gaza, exigeant également la fermeture du bureau de liaison sioniste dans la capitale. Et c'est dans ce même élan que l'Afrique du Sud a accusé vendredi l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Dans sa requête, Pretoria a affirmé que les actes et omissions de l'entité sioniste revêtent un caractère génocidaire car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national. Le général-major à la retraite, ancien ministre algérien de la Défense Khaled Nazar, décédé vendredi à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie, a été inhumé ce samedi après-midi au cimetière Al-Alia. Les obsèques se sont déroulées en présence des autorités civiles et militaires, en tête desquelles le Premier ministre Nader Arbaoui, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, des membres du gouvernement, des personnalités nationales et historiques, ainsi qu'une foule de nombreux citoyens. On reste en Algérie. Le Premier ministre Nader Arbaoui a procédé ce samedi à l'installation de Rabia Kharfi dans ses nouvelles fonctions de présidente du Conseil national économique, social et environnemental. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du Knesset. Et à cette occasion, le chef du gouvernement Nader Arbaoui s'est dit convaincu que la nouvelle présidente du CNES sera à la hauteur de la mission qui lui a été confiée en répondant aux aspirations du président de la République. Je vous propose d'écouter. سوف تتمكن من التجاوب مع تطلعات السيد رئيس الجمهورية السيد Elle pourra également répondre aux aspirations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui considère ce conseil comme un outil actif et efficace, compatible aux activités gouvernementales et toutes les institutions publiques. J'invite au renforcement et à l'élargissement de la contribution des différents acteurs de la société civile et de la communauté nationale établie à l'étranger pour s'appuyer au renforcement des questions du développement économique, social, tracées par le président de la République qui accorde notamment une grande importance à ce conseil, tout en le considérant un cadre propice au dialogue, à l'analyse, à l'évaluation et à la prospective. Le plus important, selon la nouvelle présidente du Conseil national économique, social et environnemental, est de hisser les ambitions de l'institution et de faire participer tous les acteurs de la société. Écoutez. Mes chaleureux remerciements à Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, qui m'a honoré, qui m'a fait honneur et qui m'a
donc confier la responsabilité de la présidence de cette institution honorable, de cette grande institution, qui est le Conseil national économique et social et environnemental, dont il est attendu beaucoup, et à juste titre. Et là, je vais travailler avec tous les partenaires, tous les membres, tous les adhérents, tous les représentants de la société civile en particulier, et travailler de sorte à ce que cette institution soit hissée à la hauteur des attendus, à la hauteur des espérances qui sont mises en elle, et nous y travaillerons. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre de transition tchadien Saleh Kebzabo a annoncé vendredi sur le réseau social X la démission de son gouvernement, quelques heures après la promulgation de la nouvelle constitution. Peu avant, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno avait promulgué la nouvelle constitution adoptée par référendum et qui devrait ouvrir les voies à des élections générales. On en parlait en titre, les militaires de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali ont quitté la base de Tombouctou dans le centre du pays pour des raisons de sécurité. Lors de la cérémonie de transfert de la base aux autorités maliennes, le chef de la MINUSMA, Anton Antchev, a remis les clés au gouverneur de Tombouctou, Bakoun Kanté, et le drapeau de l'ONU a été baissé. Concerts, spectacles d'acrobates et slogans anti-français, des milliers de personnes ont célébré vendredi le départ, il y a une semaine, des derniers militaires français déployés au Niger, pays dirigé aujourd'hui par un gouvernement de transition depuis le coup d'État du 26 juillet, en présence des premiers ministres nigériens, burkinabés et maliens. Grand retour de la Russie sur la scène diplomatique africaine avec la réouverture de son ambassade au Burkina Faso après 31 ans d'absence. Cette décision est un signe fort du rapprochement entre les deux pays qui cherchent à diversifier leurs partenaires depuis la rupture du Burkina Faso avec la France. Le nouvel ambassadeur Alexei Saltykov a souligné que Moscou continuera d'assister le pays dans les domaines de la sécurité, de la formation et de l'humanitaire. La présente réouverture vient donc parachever un processus de rapprochement entre nos deux pays et ouvre une ère nouvelle dans leur coopération pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Je demeure convaincu que la proximité à tout point de vue entre les deux États qu'engendre cette réouverture permettra d'offrir plus d'opportunités aux différents acteurs, tant économiques que politiques. Ces derniers temps ont été marqués par un échange intense des délégations de nos deux pays visant à intensifier les relations bilatérales dans plusieurs domaines. Nous sommes déterminés à élargir la coopération dans le domaine commercial et économique et nous espérons que les partenaires burkinabés élargiront progressivement la gamme des produits achetés en Russie, notamment des machines agricoles et des engrais minéraux, ainsi que des équipements pour l'industrie minière. La Russie continuera à fournir une assistance au Burkina Faso pour la formation des spécialistes et des cadres nationaux, civils et militaires. Conflit au Soudan, les Nations Unies ont appelé vendredi à une action urgente pour faire face aux crises sanitaires et humanitaires dans le pays. Théâtre de violences quotidiennes entre l'armée et les forces de soutien rapide. L'ONU estime qu'au moins 7,1 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit en cours, dont 1,5 million ont trouvé refuge dans des pays voisins. Le Programme alimentaire mondial et Médecins sans frontières ont d'ailleurs annoncé suspendre leurs opérations dans la ville de Oued Madani à cause de l'escalade des violences dans la région. Présidentielle en République démocratique du Congo, le président de la commission électorale a déclaré que les résultats complets provisoires seront annoncés dimanche 31 décembre. Des résultats partiels publiés depuis une semaine par la CENI, qui n'a pas encore établi le taux de participation, confirment jour après jour une victoire très nette du chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi. Si quelqu'un dit « ils doivent annuler les résultats », vous devez savoir qu'ils ont perdu les élections.
Lorsque vous gagnez, vous ne dites jamais annuler les résultats. Donc ils savent qu'ils ont perdu et vous savez, normalement, quelqu'un qui n'est pas satisfait des résultats apportera la preuve qu'il a gagné. La Commission électorale nationale indépendante est victime. Vous savez, nous avons organisé le vote. Nous avons tout fait pour que la transparence prime. Mais certains ont trouvé le moyen de tricher et je pense que ce qui devrait nous choquer, c'est leur comportement. Ce sont des choses qu'il faut supprimer de notre société. Mais il ne faut pas dire que c'est quelque chose que le CNI a autorisé. Nous ne l'avons pas permis. Nous avons mis en place une commission et nous allons sanctionner notre personnel impliqué dans de telles pratiques. Nous allons également sanctionner les candidats qui ont encouragé de tels comportements. Plus de 320 000 personnes ont été affectées par les inondations causées par les pluies diluviennes en République du Congo. Selon le Premier ministre congolais, les fortes précipitations sont l'origine de l'inondation totale ou partielle de 361 villages et 36 quartiers dans plusieurs départements du pays. Et pour faire face à cette situation préoccupante, un plan de contingence inondation a été déclenché dans les départements les plus touchés. Intempéries toujours, une vingtaine de personnes ont été tuées ce samedi dans des inondations dues aux fortes pluies continues en Afrique du Sud cette fois. L'eau a débordé dans la rivière Bellsprout à cause des torrents, ce qui a provoqué de graves dégâts matériels dans les zones résidentielles. Les équipes de recherche et de secours poursuivent leurs efforts dans la région pour aider les sinistrés. Le gouvernement rwandais a rejeté catégoriquement dans un communiqué les accusations burundaises de soutien aux rebelles Red Tabara, basé dans l'est de la République démocratique du Congo. Lors d'une conférence publique animée vendredi à Cankuzo, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, avait déclaré ouvertement que les rebelles étaient logés, ravitaillés et financés par le Rwanda. Pour football, Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur de l'équipe algérienne Djemal Belmadi a fait appel à 26 joueurs, dont 4 évoluent en championnat local en vue de la CAN en Côte d'Ivoire qui débutera le 13 janvier prochain. Cette liste est marquée par le grand retour du gardien Raïs Mboulhi et de l'ailier gauche Youssef Belaïli après une longue absence. Faisal Salah. L'Algérie participera à la compétition africaine pour la 20e fois de l'histoire. Le sélectionneur national Djemal Belmadi a convoqué 26 joueurs pour prendre part à la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Dans la liste de Belmadi, on trouve 12 champions d'Afrique en 2019 et elle contient 4 joueurs qui jouent au championnat local. 26 guerriers relèveront le défi et chercheront la 3e étoile, un cocktail de jeunesse et d'expérience avec 2 critères en commun, le talent et l'amour du pays. Au poste du gardien de but, Belmadi a retenu 3 noms. L'expérimenté Raïs Wahab Mboulhi, Anthony Mandria et le brillant Ben Bout disputeront leur première CAN. En défense, le sélectionneur national a fait appel à 9 joueurs. Les habitués, Issa Mandir, Ami Ben Sebaini, Youssef Attal, Tougaï jouera sa 2e CAN, tandis que 5 joueurs découvriront pour la première fois l'ambiance de la Coupe d'Afrique. Il s'agit de Guitone, Nori, Laroussi, Touba et Belid. Au milieu de terrain, Belmadi a convoqué 7 joueurs de classe mondiale. Ismail Ben Nasser, qui revient d'une blessure, Nabil Ben Taleb, Faris Chaibi, Boudaoui, Firouli, Awar et Ramiz Rouki. 7 attaquants pour le rendez-vous continental avec pour capitaine Riyad Mahrez, le brillant Amoura, Adam Mounnes, Gouiri, Bounjah, Blaili et Slimani. Avant l'entame de la CAN, les Verts disputeront 2 matchs amicaux, le premier face au Togo vendredi 5 janvier et le second mardi 9 contre le Burundi. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. Je vous dis à demain.